L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 19 novembre 2020. COVID-19, 3 autres décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Plusieurs grands excès de vitesse et des cas de conduite avec les facultés applaudies dans la région. Une forêt enchantée prend vie sur la scène de la place Montel à Montmagny. Fab Lab industriel, une équipe qualifiée, impatiente d'aider les entreprises de la région. Marie-Ève Proulx annonce que Québec appuie le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. L'agriculture urbaine au Kamouraska, un projet du créneau d'excellence Tourbe et Substrat. Le Noël magique est toujours au bénéfice des jeunes du programme Jeunesse de Montmagny-Lillet. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 18 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 65 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 710 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 601. 3 décès supplémentaires portant à 110 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Les 3 personnes décédées résidait au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. La direction du CIS de Chaudière-Appalaches offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 88 cas au total pour 16 cas actifs de la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 171 cas au total pour 57 cas actifs. Pour celle des Etchemins, on compte 87 cas pour 6 cas actifs de la COVID-19. Et voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 6 cas. Résidence pour personnes âgées, 7. Autres milieux d'hébergement, 6. Autres milieux de soins, 3. Dans les écoles, 16 cas. Dans les entreprises, 48. Activités sociales et les loisirs, 1 cas. Au CHSLD Paul-Gilbert, unité Belvédère à Lévis, nouvelle éclosion. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. En raison d'un problème technique, ces informations n'apparaissent pas aujourd'hui sur le québec.ca. Dans le CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, un nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et 15 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 7 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, un nouveau cas. On dénombre 14 cas actifs chez les résidents et 49 chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs.
Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On ne dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 18 cas actifs chez les résidents et 10 chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Maison Louise et Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents, ainsi que 5 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Luca à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Les policiers de la Sûreté du Québec de la région ont récemment procédé à plusieurs interventions concernant de grands excès de vitesse et pour des cas de conduite avec les facultés affaiblies. Premièrement, le 4 novembre dernier, vers 8h15, un homme de 25 ans de Lillet a été capté à 177 km/h au kilomètre 385 de l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest. Il a reçu un constat d'infraction de 1 459 $ et 14 points d'inaptitude. Cela constitue un grand excès de vitesse. Son permis a été suspendu pour une période de 7 jours. Ensuite, le 4 novembre 2020, vers 11h45, un homme de 31 ans de Sainte-Claire a été capté à 110 km/h dans une zone de 50 sur la route 283 à la hauteur de Saint-Paul-de-Montmagny. Il a reçu un constat d'infraction de 1 084 $ et 10 points d'inaptitude pour un grand excès de vitesse. Son permis a aussi été suspendu pour 7 jours. Le 6 novembre dernier, vers 1h du matin, un homme de 21 ans de Saint-Philémon a été intercepté alors qu'il circulait à 125 km/h dans une zone de 100 km/h sur l'autoroute 20 à la hauteur de Berthier-sur-Mer, et ce, au kilomètre 366 en direction est. Ce dernier a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a été amené au poste où il a eu comme résultat un taux dépassant le double de la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître. Le 14 novembre 2020, vers 9h, les policiers de la MRC de Lillet ont reçu un appel du public concernant un homme de 59 ans de Saint-Aubert ayant conduit un véhicule avec les capacités affaiblies par l'alcool. Les policiers ont soumis l'homme à l'appareil de détection approuvé après l'avoir localisé. Le suspect a échoué le premier test et a ensuite été amené au poste où il a fourni un taux dépassant plus de 2 fois la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Il fut libéré par citation à comparaître. Pour contrer la morosité de novembre et ajouter un peu de lumière en cette période de pandémie, une magnifique forêt enchantée a été aménagée sur la scène de la place Montel, et ce, à la demande de la ville de Montmagny. L'objectif de cet aménagement est bien évidemment de mettre une touche de magie au centre-ville à l'approche des fêtes, compte tenu notamment de la situation présente en lien avec la COVID-19, mais surtout de donner une belle occasion aux familles de s'émerveiller en parcourant ce sentier féerique avec leurs enfants, qui sont d'ailleurs invités à y déposer leurs lettres au Père Noël. C'est à l'équipe de la Société de développement économique de Montmagny que l'on doit l'idéation de cette forêt enchantée qui fait tourner les têtes. Pour l'accompagner dans ce projet, elle a pu compter sur les services de la designer de vitrines Chantal Aubé et sur l'aide du service des travaux publics et des infrastructures de la ville, particulièrement de Gino Dufour, qui a assuré la direction artistique.
cannes et bonbons géants, sapins, bouleaux et cadeaux lumineux, bonshommes de neige et de pain d'épices, écureuils, oiseaux, ours, chevreuils, pingouins. Toute une ménagerie attend les visiteurs qui auront le loisir de circuler et de prendre une panoplie de photographies dans ce décor scintillant. D'ailleurs, les intéressés sont invités à prendre part au concours de photos organisé pour l'occasion afin de courir la chance de gagner l'un des 10 chèques cadeaux Montmagny de 25 $. Pour participer, il suffit de prendre une photo, seule ou en famille, dans la forêt argentée et de la publier sur sa page Facebook personnelle. Le tirage aura lieu le 8 janvier 2021. Les derniers mois ont été très difficiles en raison des nombreuses restrictions liées à la pandémie. Comme tout le monde, j'appréhende la période des fêtes qui sera bien différente de celle des années passées. C'est donc pour mettre un peu de joie et de bonheur dans la vie des gens que nous tenions cette année à égayer comme jamais notre centre-ville en le rendant lumineux et magique. Si une balade dans la forêt enchantée que nous avons aménagée peut faire sourire quelques citoyens et leur mettre des étoiles dans les yeux, ce sera mission accomplie, de conclure le maire suppléant de la ville de Montmagny, Bernard Boulay, qui invite évidemment les citoyens à faire preuve de civisme afin de garder les installations en bon état. Soulignons en passant que la forêt enchantée de la place Montel sera accessible gratuitement jusqu'au retour du congé des fêtes au début de janvier 2021. Les enfants ont toutefois jusqu'au mercredi 9 décembre pour déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte prévue à cet effet. Ce sont les idées plein la tête et avec fébrilité que la nouvelle équipe du Fab Lab industriel signifiait leur enthousiasme de travailler avec les industries et entreprises des régions de Bellechasse, Montmagny et Lillet lors de leur rencontre du 5 novembre dernier. On vous donne tous les détails après la pause. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ce sont les idées plein la tête et avec fébrilité que la nouvelle équipe du Fab Lab industriel signifiait leur enthousiasme de travailler avec les industries et entreprises des régions de Bellechasse, Montmagny et Lillet lors de leur rencontre du 5 novembre dernier. C'est par ailleurs avec une équipe de chargés de projets multidisciplinaires et qualifiés, composée d'un ingénieur, technicien en génie mécanique, électrotechnicien, ébéniste et architecte, que M. Mathias Berlinger, expert en innovation, s'est entouré pour assister les entreprises locales aux nouvelles et nombreuses possibilités que leur offre ce Fab Lab industriel. Concrètement, le Fab Lab industriel, contraction de l'anglais Fabrication Laboratory, est un coup de pouce aux entreprises de 50 employés et moins et qui veulent s'entourer d'une expertise pour développer de nouveaux produits ou implanter de nouveaux procédés de fabrication tels que l'automatisation. Entouré d'une équipe qualifiée, le Fab Lab industriel se veut un accompagnement très ciblé et efficace pour répondre à un besoin réel d'innovation au sein des PME avec le soutien des 3 MRC. Déjà, quelques entreprises ont fait appel au service du Fab Lab industriel, que ce soit pour une mise à niveau sur une machine électroniquement désuète, l'installation de robots pour augmenter la productivité des quarts de nuit, l'optimisation des coûts de production en changeant simplement la disposition des installations ou l'utilisation de la réalité virtuelle pour faciliter la formation sur de nouveaux équipements, ce ne sont que des exemples qui peuvent être solutionnés par une approche innovante.
Rappelons que c'est grâce à l'aide financière de 249 000 $ du programme Espace d'accélération et de croissance d'entreprise de la Chaudière-Appalaches, en collaboration avec le phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions de Chaudière-Appalaches, que ces projets peuvent se réaliser. La MRC CLD de Montmagny, la MRC de Lillet Développement économique Bellechasse, ainsi que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, École secondaire et CFP L'Envolée, deviennent partenaires en y investissant une somme additionnelle de 62 250 $. Par l'entremise du programme d'aide à l'entrepreneuriat, le gouvernement du Québec attribue une somme non remboursable de 440 000 $ au regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, Refrain, pour soutenir un projet évalué à 700 000 $. Cette contribution financière permettra au regroupement de préparer et d'offrir une gamme de services de marketing, de promotion et de comptabilité abordables pour aider les petits organismes du milieu des festivals à faire face au contexte économique actuel. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce mercredi. Ainsi, le Refrain, qui compte, rappelons-le, près de 80 membres, centralisera ses services administratifs essentiels et les offrira à moindre coût. Cela donnera la chance aux organisateurs de festivals de concentrer leurs efforts sur le maintien de leurs événements. De plus, par l'entremise d'ateliers et d'une plateforme d'échange, les organismes pourront partager leur expertise et leurs actions innovantes au bénéfice de tous les membres du Refrain. Je suis heureuse de soutenir ces entrepreneurs. Ils représentent des acteurs de premier plan dans le développement économique de toutes les régions du Québec, a expliqué Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Rappelons que, formé en avril 2020, le Refrain a pour mission de rassembler les intervenants socio-économiques et de valoriser les organismes à but non lucratif qui organisent des festivals et des événements publics en tant qu'acteurs incontournables du développement économique régional. Le créneau d'excellence Tourbe et Substrat du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec la ville de la Pocatière, s'allie au collectif Verdir dans la valorisation de l'agriculture urbaine. Depuis 3 ans, la participation du créneau Tourbe et Substrat a permis de fournir gratuitement de la tourbe et du substrat à plus de 7 projets d'agriculture urbaine à la Pocatière. Pour les 2 prochaines années, en plus des dons de tourbe, le créneau versera une somme totale de 13 000 $ à la ville de la Pocatière afin d'assurer une coordination au collectif Verdir. La coordonnatrice des services horticoles, impliquée depuis le début du collectif, Émilie Lapierre, assurera cette fonction. De plus, le créneau Tourbe et Substrat participera aux initiatives de communication du collectif et développera des formations sur la tourbe et les tourbières. La ville de la Pocatière se distingue par la présence de plusieurs institutions, organismes et entreprises du secteur agricole et de l'enseignement. C'est en se basant sur cet aspect identitaire du milieu qu'il a été possible de rassembler autant d'acteurs dans la concrétisation du collectif Verdir. L'objectif de celui-ci est de mettre à profit les compétences et les connaissances de chacun des partenaires dans l'aménagement de sites où la population peut apprendre et développer un savoir-faire lié à l'agriculture urbaine et locale. La mission du collectif est de mettre en œuvre des projets en agriculture urbaine et de faire rayonner l'ensemble de ces initiatives sous un projet fédérateur et en constante évolution. Le collectif est basé principalement à la Pocatière, mais plusieurs partenaires souhaitent que ce modèle puisse inspirer et accompagner d'autres initiatives d'agriculture urbaine à l'échelle du Kamouraska. Il est intéressant de noter que le Créneau et l'Association des producteurs de tourbes horticoles du Québec font déjà partie du collectif Verdir depuis sa création. Ils ont également contribué au financement de l'élaboration de l'image de marque du collectif lancée en février 2020. La MRC de Kamouraska avait également soutenu financièrement ce projet grâce au Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie.
Pour une 7e année consécutive, les Galeries Montmagny sont l'association de marchands à poursuivre le projet Noël magique, qui consiste à recueillir des cadeaux pour des enfants et des jeunes de Montmagny-Lillet, suivi par le programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches. Ces jeunes, qui bénéficieront d'un Noël magique, doivent composer chaque jour avec des difficultés importantes comme des problèmes de maltraitance, d'abus physiques, psychologiques ou sexuels ou de toxicomanie, et ce, sans parler des problèmes de tous acabit provoqués par la crise de la COVID-19. Ainsi, grâce aux dons de la population, ils pourront vivre une fête de Noël comme les autres enfants de leur âge et découvrir un présent sous le sapin. Pour y contribuer, les citoyens sont invités à se rendre dans le centre commercial des Galeries Montmagny jusqu'au 11 décembre afin de se procurer un ourson de Noël. Sur ce dernier sont inscrits le prénom et l'âge de l'enfant ainsi que des suggestions de cadeaux dont le montant se situe entre 25 et 40 $. Tous les cadeaux devront être retournés aux Galeries Montmagny avant le 12 décembre pour que les présents soient distribués à temps. Les dons en argent sont aussi acceptés. L'argent servira à acheter les cadeaux souhaités par les enfants et les jeunes. L'objectif est bien entendu de gâter le plus d'enfants possible. Les organisateurs tiennent également à remercier nos précieux partenaires, soit le Art des Galeries Montmagny et Isabelle Baudry de Chaussures Pop Montmagny. Et en terminant, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a publié cette photo pour annoncer le début de son premier round contre le cancer du poumon. Il entame son traitement de radiothérapie aujourd'hui. On tient à lui souhaiter bonne chance dans son combat. Et voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 890 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, un petit peu de neige hier, quelques flocons, rien de bien important. Nuageux, c'était très froid hier parce que le vent qui causait vraiment un refroidissement éolien, là, on nous dit qu'on aura encore une journée froide aujourd'hui. D'abord, on va regarder l'image de radar de ce jeudi. Ce jeudi 19 novembre, donc, vous voyez là, vers l'ouest, d'ouest en est, cette masse nuageuse et aussi ces nuages qui sont chargés de neige. Est-ce qu'on parle peut-être là, qu'on pourrait recevoir une trace, du moins, Environnement Canada nous dit qu'aujourd'hui, on aura du temps nuageux. De la neige qui débutera au cours de l'avant-midi et qui cessera en après-midi. On parle d'une accumulation de 2 à 4 cm. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40 qui deviendront légers en après-midi avec un maximum de -2. Mais avec le vent, on pourrait ressentir -14 en avant-midi et -7 en après-midi.
Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, vent jusqu'à 15 km/h, température à la hausse pour atteindre plus 2 au cours de la nuit. Le refroidissement éolien nous parle de -7. Pour demain vendredi, du temps généralement nuageux, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en avant-midi, avec un maximum, et regardez la différence, là, on parle de temps froid là, pour aujourd'hui et demain, on parle d'un maximum de 7 degrés. Donc, des différences de température. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, avec un minimum de 6 degrés, c'est quand même doux pour la période. Et pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de 6 degrés, donc une belle journée pour samedi, particulièrement pour Montmagny. 6 degrés, 3 pour Lillette et -1 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, dégagé, minimum de -5. Et pour dimanche, c'est du soleil, mais ce sera froid, avec un maximum de -1 pour Montmagny-Lillet et -2 pour Kamouraska. On débute la semaine avec de la neige intermittente ou de la pluie avec un maximum de 4 degrés pour lundi. Mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -4. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5 degrés. Donc, pour les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, c'est 1 le jour, -7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h52 et se couchera à 16h04. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 14,7 degrés, la plus froide en 1992 avec -16. Les prestations reçues hier, aucune. On a enregistré un maximum de -1 pour cette journée du mercredi 18 novembre et -5 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 103 kPa à la baisse. L'humidité est à 62 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 18 km/h. Il fait actuellement -6 degrés sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir -11. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 7h54, voilà. Elle sera basse à 14h25 et de nouveau haute à 20h02 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, ce sera encore froid aujourd'hui, mais ça va s'adoucir au cours des prochains jours. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. La Clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 19 du mois de novembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 novembre. D'abord, hier, une petite correction, là. J'ai dit Danny Vocan, bien c'était bien Denis Vocan, donc la correction qui était apportée, c'était son anniversaire de la part de Denise et Clément Proulx. Et hier également, c'était l'anniversaire à Mme Yvette Proulx. C'est de la part de Denise et Clément Proulx. Un petit oubli qu'on nous a dit. Alors voilà, c'est corrigé. Alors Yvette Proulx, hier, bonne fête. Denise et Clément qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire hier, mais on a toujours le droit 6 mois avant, 6 mois après. Donc Denise et Clément, vous êtes corrects. Maintenant, aujourd'hui, le 19, c'est l'anniversaire à André Cazot, 72 ans de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa conjointe Odette, ses fils Philippe et Dominique. Également, Sophie, Kim, Cassandra, Isabelle, Sam et Max. Il y a du monde, André. Alors, bon anniversaire, André Cazot. Et salutations, mon ami. 19 novembre, c'est l'anniversaire à Dave Godreau. C'est de la part de grand-maman Huguette. Alors, bon anniversaire, Dave Godreau, 19 novembre. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à André Fortin. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, André Fortin, en ce 19 novembre. Donc, vous pouvez faire comme ces gens et souhaiter bonne fête aux parents, vos amis, aux gens que vous aimez, et leur souhaiter bonne fête et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est simple. Vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, et le tour est joué.
vous pouvez le faire longtemps d'avance parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, on met en filière les dates, donc ça vous évite. Là, vous avez une petite pensée, vous téléphonez tout de suite, ça vous évite d'oublier l'anniversaire de vos proches. Aujourd'hui, sur la scène nationale, c'est l'anniversaire à Régent Lemelin, gardien de but de la Ligue nationale. Il a joué, entre autres, de 78 à 93 pour Boston, Atlanta et Calgary. Il a 66 ans. Patrick Kane, hockeyeur de la Ligue nationale. Il joue pour les Blackhawks de Chicago. Il a 32 ans. Judy Foster, actrice américaine, 58 ans. Meg Ryan, actrice américaine, 59 ans. Claude Canville, qui a animé la soirée du hockey pendant plusieurs années, 71 ans. Dennis Hall, hockeyeur de la Ligue nationale qui a joué avec Chicago et Détroit, 76 ans, Dennis Hall. Ted Turner, américain, magnat des médias TBS et CNN, il a 82 ans. Larry King, ex-animateur de télévision américain, il a 87 ans aujourd'hui. Il est disparu de ce 19 novembre. Pat Burns est décédé en 2010 à l'âge de 58 ans, policier et entraîneur dans la Ligue nationale. En 2018, Michel Pépin, 57 ans, journaliste qui a notamment travaillé au bureau parlementaire de Radio-Canada à l'Assemblée nationale. En 2018, Dan Maloney, 68 ans, ancien porte-couleur des Maple Leafs de Toronto, de 78 à 82, et entraîneur dans les années 80 pour Toronto, entre autres, et Winnipeg. En 2016, Donald Farley, 46 ans, skieur de fond, qui a représenté le Canada aux Jeux de Nagano en 98 et à ceux de Salt Lake City en 2002. En 2011, Francis Higginson Cabot, 86 ans, concepteur des Jardins de 80 à Cap-à-l'Aigle et fondateur d'Héritage Charlevoix. En 2003, Roland Leclerc, 57 ans, on se souvient bien de lui, prêtre et animateur d'émissions religieuses. En 91, un excellent chanteur, Gilles Rivard, aussi auteur, compositeur, interprète. Il est décédé à l'âge de 42 ans en 91. Et en 59, Monseigneur Joseph Charbonneau, 66 ans, ancien archevêque de Montréal. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 19 novembre. Dans quelques instants, on aura une recette proposée par notre chef Benoît Tardy du magasin Coop IGA de Montmagny. On aura également on aura les offres d'emploi, les avis de décès. L'entrevue du jour, on reçoit notre député Bernard Généreux. Il y aura également, durant cette entrevue, il y aura une pause et on vous présentera la chronique La Pouponnière. Et on va garder notre député jusqu'à la fin de l'émission pour se donner plus de temps pour lui poser les questions qui le concernent et qui concernent la Chambre des communes. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici chez IGA, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. En forme? Oui. Benoît, ça bouge parce que là, on approche du temps des fêtes, mais il va y avoir un temps des fêtes. Il va y avoir un Noël cette année, ça tombe le 25 décembre. Alors, comme toujours. Ça, on ne passera pas à côté. Non. Alors, on commence à se préparer un peu. Oui. Là, ça a bougé beaucoup cet automne. Il y a eu le Rachel Berry qui s'est ajouté. Oui. C'est boîtes recettes de chacun de nos couleurs. Disponibles. Bientôt, le 1er décembre, le comptoir de pâte fraîche. Le coup de cœur du chef qu'on pourra avoir... Peut-être juste nous rappeler c'est quoi exactement le coup de cœur du chef. Le coup de cœur du chef, c'est comme je vous ai dit, c'est un comptoir de pâte fraîche qui va être que j'ai intégré avec Danny Genet. C'est un nouveau cuisinier qui est rentré dans ma gamme
dans mes affaires. OK. Ça veut dire, il dans est chef ton équipe. cuisinier aussi. Il a peut-être 3, 4 ans, 5 ans d'expérience en cuisine. Ça veut dire qu'il y a une grosse atout dans notre équipe. Puis je voudrais le remercier pour le beau travail puis le cheminement qu'on est en train de faire pour ce comptoir-là. Je pense que c'est une belle avenue. Puis on a d'autres projets encore avec ce comptoir-là, mais on va pour cet été. Tu sais, des projets, on est toujours plein de projets. Ben oui. Notre tête Ouais, roule. mais il faut innover, hein. Si on veut garder notre clientèle, il faut, Mais c'est ça. faut Puis arriver c'est avec des petites- nouveaux produits. C'est des petites choses qui s'en viennent. Puis je pense qu'avec Danny, on va vraiment avancer là-dedans. Puis vous amener des beaux projets avec nos 2 cuisinières. Aussi, que Nathalie Blais puis Carmel Caron qui font un travail exceptionnel pour les mets préparés aussi. Ça, c'est tous les employés des Les mets préparés, oui, j'ai 2 autres cuisinières à part de Danny qui travaillent pour moi. OK. Eux autres s'occupent beaucoup du menu du jour. Comme je vous ai dit, il y a 3 menus du jour à temps plein, à un prix très raisonnable. Il y a de la pizza toujours en tout temps. Ensuite, on a notre comptoir taille qui est toujours présent. On a de la soupe, 2 sortes de soupe. On a toujours une crème ou une soupe à un prix raisonnable aussi. On a la 8 onces, on a la 16 onces. Puis on a nos poutines aussi, spaghetti italiennes, on a smoked meat, tendre poulet. On a nos filets de poulet aussi qui est on peut l'avoir seul ou 2, 3 morceaux. Ensuite, on a nos côtes levées qui sont déjà. Vous pouvez à cette heure, on a vraiment des nouveaux plats. On a la cuisse, la côte levée qui est intégrée avec frites sauce salade. Vous nous demandez comme au restaurant dans le fond, sauf qui est prêt à sortir, ça va être prêt en 5 minutes. Dans les restaurants, c'est un petit peu plus dur de se tenir ici, mais pour nous, on reste toujours ouvert. Puis c'est vraiment. Puis je pense que c'est une belle situation. Vous pouvez avoir la cuisse, la poitrine, les frites, vous pouvez avoir des frites régulières ou grecques. Puis on a des oignons français. Puis on a beaucoup d'amalgames qu'on peut emmagasiner avec ça. Benoît, dans tout ce que tu nommes là, est-ce que les gens qui veulent venir ici prendre ce qu'ils veulent manger, Oui. toi, avec tout ce que tu viens de nommer, là, Oui. est-ce qu'ils peuvent le prendre et aller au bureau, manger au bureau ou à la maison? Ou... Oui. Ouais. Tout est pour sortir. OK. Nous autres, c'est important tout de le take-out. mentionner, on l'a jamais dit, là, mais... Tout est take-out où vous pouvez manger au bistrot. OK. On a encore les tables qui sont à distance. Ça veut dire que tout est présentement correct présentement. On n'a pas eu d'OK, de fermeture ou pas. Présentement, tout va bien. C'est sûr qu'on parle dans 3 semaines, mais là, Oui, c'est ça, parce que les chroniques sont enregistrées. Là, c'est ça pour peut ça, avoir c'est changé, juste de là. savoir vers quoi Ouais. on s'enligne. Puis là, le silence fut, on a. Voilà. Quand ça arrête de marcher, ça paraît, ça. OK. Bon, Alors, on tu nous s'enligne. prépares aujourd'hui un tartare de saumon, pommes et érable. Oui, c'est un petit... C'est 1, 2, 3, 4 articles. On a de la ciboulette. On a du sirop d'érable, du saumon, une pomme Granny Smith verte. Puis l'autre, je me souviens pas, c'est quoi l'autre nom? C'est... Il y a du saumon, pommes vertes, soupe d'huile D'huile d'olive, d'olive. soupe de sirop d'érable, soupe d'aneth hachée, C'est soupe de de l'aneth. ciboulette hachée, sel et poivre au goût. C'est ça, c'est de la nette que j'avais oublié, je me La souviens nette. plus du nom. Ça veut dire que c'est 4 à 1 pour vous faire un bon petit tartare. La plupart du temps, vous pouvez le laisser environ peut-être 1 heure, 2 heures reposer pour qu'il vienne vraiment, que le sirop d'érable vienne plus. On aurait pu, avec le sirop, on aurait pu prendre un cidre sucré au sirop d'érable, un cidre de pomme. Dans le fond, ça aurait venu donner peut-être un petit peu plus de goût à pleurer. Là, j'ai Encore dit- là, Benoît, comme c'est tu toute dis une toujours, c'est au multitude, goût. c'est, hein. c'est ça, c'est... moi, je vous le fais avec un petit peu de sirop d'érable, une belle petite pomme, de la ciboulette, des épices fraîches qu'on a aussi dans les fruits et légumes. Comme vous avez remarqué aussi dans les fruits et légumes, on avait comme des genres de vapoteuses. Là. Il y en a 2 parties qui sont parties. Il reste juste une partie qui est vraiment à gauche du magasin, à côté des champignons, je crois. OK. Avec les champignons qu'on a parlé, des champignons séchés. Qu'est-ce que je vais faire? On va sortir ma petite boîte. Bon, rappelez qu'il y a toujours nos boîtes. Là, Nos boîtes recettes. On les a montrées, oui, nos boîtes. La rose, la jaune, Oui. la bleue et la orange. Oui, Pas vous pire, les avez hein? toutes eues. Oui, j'apprends vite. Alors, il y a différents mets que l'on prépare pour vous. Et tout est à l'intérieur. Tout déjà prêt. Tout est déjà prêt, oui. Oui. Vous n'avez qu'à vous concocter, à préparer votre plat. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'acheter de légumes, vous n'avez pas besoin d'acheter un riz, il est déjà fait. La sauce à spaghetti est déjà à l'intérieur. En plus, c'est notre sauce magnifiquement bonne préparée par nos cuisinières. Tu sais, on en fait à tous les jours. Est-ce que c'est maison? C'est fait maison? Ou Oui, c'est- sauf que toutes les pâtes qu'on sert, c'est des pâtes fraîches. C'est la marque Compliment qu'on a déjà dans nos comptoirs. OK. Ça donne un excellent produit. OK. Quand que je prends le tartare, j'ai pris du filet de saumon au Coro. OK? Lui, il est plus ferme mais parce qu'il était décongelé. Je me dis, c'est un beau produit que vous pouvez acheter. Puis, si vous voulez faire vraiment des tartares, il y a des tubes en bas.
il y a des tubes pour faire des tartares. C'est des petits tubes qui sont à poissonnerie. Il y en a 3 sortes. Il y a à viande, il y a saumon puis pétanque. Ceux-là qui aiment, c'est des beaux petits tubes. Ça fait un petit bout qu'on les a. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans. Mais c'est un beau produit à découvrir aussi. C'est congelé. C'est pour une personne environ. Ça dépend de la grosseur que vous voulez. Si vous voulez rien qu'une petite entrée pour agrémenter vos soupers, vos soupers. Parce que là, présentement, c'est entre 4 et 6. Ça veut dire que c'est pas des gros soupers. Oui, ça fait pas beaucoup de monde. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un beau petit bloc. Bon, tu enlèves la peau. C'est ça que j'ai comme ceci. Et ce qui est fun, c'est d'essayer d'enlever le plus la partie noire ici pour pas quand vous allez le mettre dans votre tartare, pour qu'il y ait une belle finition. Pourquoi, mais c'est parce pourquoi que tu enlèves la partie noire? Parce que ça fait pas une belle présentation. OK. On va mettre des beaux petits cubes, puis ça paraîtra pas frais. Vous comprenez? C'est une question d'esthétique. C'est aussi. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre comme ça. On va faire des belles petites lanières comme ça. On va faire des beaux petits cubes. Puis je trouve que ça fait... Puis il y a une belle couleur, le saumon Koho. Vous voyez, vraiment rosé. Il n'est pas pâle comme le saumon de l'Atlantique. Ça donne... C'est pour ça que tu as choisi celui-là? Oui, j'aime la couleur. Okay. J'aime la... Vraiment, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va le mettre comme ça. On va faire des beaux petits cubes. Tous des beaux petits cubes comme ça. Je trouve que ça fait... comment je pourrais dire? Il sent beaucoup, hein? Oui, il est plus... comment je pourrais dire? Je sais pas. Je pense que c'est l'eau qui fait la différence. Je peux pas vous le dire, là. Mais j'aime bien le saumon pour faire mes tartares. Là, j'aime bien ça. Puis il se coupe très bien. Vu qu'il a été congelé, on dirait qu'il est plus attendri. Benoît, on a justement, parce qu'on parle de saumon, on a une magnifique poissonnerie ici. Hein? Toujours, vous pouvez choisir votre quantité. On a déjà... C'est de voir aussi la vitrine, là, on peut voir là, comment c'est affiché. C'est tellement appétissant. Là. Mais comme je vous ai dit, on a un service à la clientèle de la poissonnerie qui est exceptionnel. Aussi, on a une belle table à glace avec peut-être une variété de poissons. C'est ce que je cherchais. On a des huîtres. On a la section poisson. On avait du homard qui était un petit peu plus vers l'automne. Ensuite, on a tous nos spéciaux de la semaine qui est toujours sur la table à glace. On a des grosses pétanques, des grosses crevettes que pour un service, libre-service, dans le fond, c'est le commis qui vous sert. Ou vous avez le congélateur avec tous les produits congelés, l'eyeliner puis toutes ces boîtes-là. Il y a beaucoup de nouveautés aussi dans ces coins-là. Ensuite, on a aussi la partie frais que vous pouvez acheter directement sans aller au libre-service. La table à glace, c'est ce que je cherchais tantôt. La table à glace, hein? Comment c'est magnifique, la présentation. Ah oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre pomme. On va faire des beaux petits cubes, pas trop gros, pour quand on va manger, pour pas qu'ils s'aillent trop... comment on pourrait dire ça? Pour pas qu'ils s'aillent amalgame dans votre bouche. Il faut qu'il y ait des beaux petits cubes. C'est pour pas qu'ils s'aillent trop gros. Parce que ça fait des beaux petits cubes. On aurait pu faire avec la pomme poire aussi. Mais dans la recette que j'ai concoctée, j'ai pris une pomme verte, mais on aurait pu prendre une pomme, peut-être pomme poire qui donne un autre goût à votre tartare. Comme je vous ai dit, tout dépendant de ce que vous aimez. Il y en a plusieurs sortes. J'en monte une sorte. C'est des produits qui sont super bons. Puis, comme je vous ai dit, le sirop d'érable, on aurait pu le faire, comme je vous ai dit, avec le cidre de pomme. Ou un autre cidre qu'eux. Ou un vinaigre, pas un vinaigre, mais un vinaigre de vin blanc. Ça dépend de ce que vous... Tout se peut. Tout se fait, hein? Oui, tout se fait. Qu'est-ce que je vais faire? On va garnir les pommes comme ceci. Bon, comme ceci. Ce que je voulais vous dire, à l'intérieur, j'aurais pu mettre aussi, on aurait pu mettre des morceaux de saumon fumé. Vraiment des saumons fumés. Je pense dans la recette, là, je ne l'ai pas amené, là, c'est parce que je l'ai probablement oublié, mais il va peut-être 120 grammes de saumon fumé à l'intérieur, mais ça donne le même goût, ça va vous donner la même chose, sauf que votre tartare va être fumé. Là, il va être plein dans le fond, comme on peut dire, avec la ciboulette. Ensuite, on va prendre la ciboulette qu'on va hacher finement, très finement. Mais pour l'arracher le biron, on a eu des très, très bons commentaires. Je pense que la clientèle est très, très satisfaite. C'est un plus, hein? C'est vraiment un plus. Oui, pour... je pense
La clientèle a vu la belle présentation puis tout, comment c'était installé. Je pense que le monde commence à comprendre le cheminement dans l'épicerie aussi. Ouais. Après au moins 4-5 épiceries. On dit toujours que le progrès, ça dérange. Là. Oh oui. Et c'est nécessaire parce que les gens mangent de plus en plus santé. Oui. Puis, est-ce que tu t'en aperçois? Est-ce que tu t'en aperçois? Est-ce que ça te paraît? Ils mangeaient plus santé, je vais vous dire, mais qu'est-ce qui... Vous autres, avez-vous changé votre façon de faire au mets préparé? Oui, mais on travaille peut-être avec des produits plus santé, moins gras. OK. On essaye de nouveau. Qu'est-ce que j'ai dans mon établi ou que mes pâtes fraîches? J'ai de la sauce à spaghetti au poulet qu'on ne vendait pas beaucoup. Puis à cette heure, ça se vend beaucoup, mais on avait fait une recette, je pense, avec là, une coupe de mois, on peut dire. Sur 200. Sur 200. Puis on vend beaucoup de la sauce au poulet, la sauce à spaghetti comme au poulet. Puis j'avais trouvé que c'était génial pour ceux-là qui ne mangeaient pas de viande. Je trouve que c'est une protéine, puis au moins c'est une... Est-ce que les gens tentent vraiment à délaisser le bœuf ou la viande rouge? La viande rouge, oui, mais il va toujours rester des fans comme moi qui... Des inconditionnels. J'aime bien mon steak sur le barbecue. C'est encore bon. Bon C'est steak toujours... sur le charcoal, c'est encore bon. Benoît, pour parce que le temps des fêtes s'en vient, puis là, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Oui. Mais il y a toujours le service de traiteur qui est là. Des gens peuvent appeler pour... Oui, puis il est toujours disponible. On a à la charcuterie. On a dans les mets préparés. Si vous voulez faire vos commandes ou vous voulez appeler, vous appelez à la charcuterie, c'est le poste 216. Le poste 216, puis demandez Francine Gamache, où il va y avoir des commis qui vont vous répondre. Ou si vous voulez vraiment des questions peut-être avoir, demandez-moi ou Francine, on va vous répondre. Okay. Puis vous donnez le livre avec les prix, c'est tout ce que vous voulez. Là. Ensuite, on va mettre le sirop d'érable. Là, il n'y a aucune cuisson, c'est ça que je comprends. Là. On va manger ça comme ça. C'est du tartare. Fait qu'il faut que Et, comme je vous ai dit, il y avait 3 sortes. On peut le faire avec du saumon. On peut le faire avec de la viande. Du filet mignon, préférablement. Pas le moins gras possible. Je veux dire, là, tu brasses le tout. Tu as mis ton sirop. Oui. Puis, comme je vous ai dit, là, j'ai pas mis le saumon fumé parce que je l'ai oublié préalablement. Mais ça va donner la même chose. Ça veut dire que je l'aurais resté mariné 1 heure, 1 heure et demie, pour qu'il vienne vraiment, vraiment d'un bon goût. Est-ce qu'on peut considérer ce que tu prépares là comme une entrée? Ou Oui, comme une entrée ou un plat principal. Il y a beaucoup de monde qui mange ça avec des croûtons. Des croûtons. Qu'est-ce que je vais faire, là? Je vais mettre... qu'est-ce que j'aime? Parce qu'avec les courges, on va les manger crus parce que vu que votre tartare est cru, ça va vous donner un bon petit goût comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu d'huile d'olive que je vais venir mettre à l'intérieur comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit peu du vinaigre balsamique qu'on va mettre à l'intérieur, comme ceci. Ah, ça fait beau. Comme ceci. On va venir mettre un petit peu des fines. C'est juste la présentation. Hein. Je vais vous dire, on va prendre la Ça a toujours été important pour toi aussi. Là. Ben, j'aime ça, quand tu reçois du monde. Eux autres mangent à la maison, mais comme ma fille a dit, papa, quand tu manges, ton assiette, elle est toujours plus belle que la nôtre. Ça veut dire, on va faire bouger le basilic. On va le mettre comme ceci. OK? Puis ça vous donne un bon petit tartare qui vous donne, avec le balsamique, vous aurez pu avoir des beaux petits croûtons secs qui vous donnent des beaux produits. On a, un pain sabata vraiment en triangle. C'est beau. La sauce noire que tu as mis, c'est quoi? C'est du vinaigre balsamique. On peut tremper le pain. Ça, ma femme aime bien ça aussi. Des fois, on achète du pain, on ne sait pas quoi manger. Vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez un peu de balsamique à l'intérieur, puis vous trempez juste votre pain. Ça vous donne un bon produit à découvrir. On enregistre toujours ces recettes-là avant de dîner, alors ça nous donne vraiment l'appétit. Hein? Oui. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, ce qu'on a préparé aujourd'hui, c'est... T'en as un petit peu que je la retrouve. Un tartare de saumon. Tartare, c'est ça, je vais tomber dessus. Tartare de saumon, pommes et érable. Oui. Donc, encore une fois, je vous rappelle, les ingrédients sont maintenant disponibles tout près des mets préparés et aussi sur le site web. Donc, si vous voulez faire référence, vous voulez vous préparer ces recettes-là, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci. À la semaine prochaine.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 19 novembre. Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui est à la recherche d'un contrôleur ou d'une contrôleur financière. Oui. Alors, pour cet emploi, vous devez faire parvenir votre CV, votre curriculum vitae à Coop SJPJ pour Saint-Jean-Port-Joli, @globetrotter.net. Donc, contrôleur financier pour IGA Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Également, qui est à la recherche de gérant ou gérante de fruits et légumes. Donc, ça vous intéresse. Coop SJPJ pour Coop Saint-Jean-Port-Joli, @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook. Également, Coop Saint-Jean-Port-Joli La Paix qui est à la recherche de gérant-gérante de prêt-à-manger, charcuterie, fromage. Donc, vous faites parvenir votre curriculum vitae à Coop Saint-Jean-Port-Joli, Coop Saint-Jean-Port-Joli, voilà, @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, Fonderie Poitras de Lillet, cette belle entreprise de Lillet qui est à la recherche d'électromécaniciens étudiants, préposés à la finition, planificateur à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité. Ce sont des emplois qui sont offerts et qui peuvent vous payer jusqu'à 21,25 $ l'heure. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça vous intéresse, carrière au pluriel, @fonderiepoitras.com ou encore vous téléphonez au 247-5041 pour avoir toute l'information nécessaire pour ces offres d'emploi dans cette belle entreprise de Lillet. Une autre belle entreprise de Lillet qui a plusieurs postes disponibles, Amisco, dont le taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? rh@amisco.com, rh@amisco.com ou encore pour avoir plus d'informations sur les postes disponibles, 247-5025, 247-5025. Et enfin, ProLam à Cap-Saint-Ignace, qui est à la recherche de journaliers, opérateurs, électromécaniciens chargés de projets. Donc, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique, celle de ProLam. Ça vous intéresse? Vous envoyez votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com ou encore vous pouvez téléphoner au 246-5101 pour obtenir plus d'informations sur les postes disponibles chez ProLam de Cap-Saint-Ignace. Vous rappelez également que sur le site du car.ca, vous pouvez avoir plusieurs autres offres d'emploi très intéressantes, donc le car.ca. Et vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous soutient dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, un service personnalisé, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 pour obtenir un rendez-vous, aller rencontrer ces professionnels de l'emploi. 248-95-59, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 6 novembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Léonard Landry, époux de Mme Géraldine Fortin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Adèle Landry et de feu M. Adélard Landry. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur dévouement, la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la résidence Marcel Mallette ou à la Fondation Rayon d'Espoir pour les CLSC et centres d'hébergement de la MRC de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin-Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi 21 novembre à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 21 novembre à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. En raison des restrictions imposées par le ministère de la Santé, les funérailles avec Eucharistie seront réservées à la famille immédiate ou à un maximum de 25 personnes, sur invitation. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. À l'hôpital de Montmagny, le 4 novembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Dorothée Desrosiers, épouse de feu M. Lionel Leclerc. Fille de feu Dame Jeanne Caron et de feu M. Philippe Desrosiers, elle demeurait à la résidence L'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli et auparavant à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés à Yves, Bernard et aux membres du personnel de la résidence L'Air du Fleuve pour leur dévouement, leurs attentions et la grande qualité des soins et des services rendus avec le plus grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de la sacristie de l'église de Saint-Aubert, samedi 21 novembre, de 12h30 à 14h. Une célébration liturgique et commémorative suivra dans l'intimité des membres de sa famille. Ses cendres seront déposées auprès de son époux Lionel au cimetière paroissial de Saint-Gervais. Pour renseignements, pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantin-Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 1er novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Blanche Toussaint, épouse de feu M. Télesphore Viel. Elle était la fille de feu M. Napoléon Toussaint et de feu Dame Pamela Caron. Elle demeurait à Sainte-Perpétue de Lillet. La famille accueillera la parenté à l'église Sainte-Perpétue, 11 rue de l'Église, samedi 21 novembre, jour des funérailles à compter de 13h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église de Sainte-Perpétue. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Le port du masque sera obligatoire et le nombre maximal de 25 personnes sera admis à la fois, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. La famille désire remercier le personnel de la maison d'hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité des soins prodigués. La direction des funérailles
a été confié à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Saint-Jean-Port-Joli, le 8 novembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lucienne Chouinard, épouse de feu M. Alexis Bélanger. Fille de feu M. Gilbert Chouinard et de feu Dame Florilda Gamache, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au Dr Élisabeth Blouin, à Myriam Deschênes, infirmière du GMF, ainsi qu'au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou à la Maison d'Hélène pour la Maison de soins de fin de vie. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantais et Fils. À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec, le 10 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Gérard Guimont, époux de Mme Diane Morin. Fils de feu Dame Eva Mercier et de feu M. Henri Guimont, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec pour les bons soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, mon prochain invité, on va le garder jusqu'à la fin de l'émission. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. On travaille fort, malgré les circonstances. En fait... vous nous disiez, juste avant d'entrer en monde, que vous trouvez ça difficile. Oui, je peux pas cacher. Le rôle de député aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant la pandémie. Oui, absolument. En fait, non pas parce qu'on n'est pas sollicité par plein de monde, bien au contraire, puis on a travaillé très fort. Là, c'est pas... La question n'est pas de savoir si on travaille ou on ne travaille pas. La question, c'est le travail a beaucoup changé. Dans la mesure où nous, comme députés, on est appelés à rencontrer des gens. C'est ça notre job. Là. La grande majorité du temps qu'on prend, c'est de rencontrer des gens. Là, on les rencontre plus, ou en fait très peu. Donc, c'est... Pour moi, ça me tue, là, dans le sens où ça me... Mais ça se passe comment, Bernard? Comment vous faites pour rencontrer les gens? Parce que vous avez des demandes, vous avez des gens qui oui, veulent... absolument. Alors, ça se fait comment? Virtuel? On fait de façon virtuelle beaucoup, par téléphone, bien sûr, de façon par Skype, Skype ou les autres, là, Zoom, etc., là, de façon virtuelle, mais... C'est pas la même chose. Moi, je suis content de te voir un matin. On se donne le coude. Maintenant, on peut même plus se donner la main. Mais tu comprends? Juste ces gestes-là, pour moi, c'est des gestes d'amitié, c'est des gestes d'amour dans bien des cas, c'est des gestes de solidarité. On ne peut plus poser ces gestes-là. Ça me tue littéralement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On fait avec. Parce que moi, la raison pour laquelle je fais de la politique, c'est pour les gens. C'est pas pour moi, c'est pour les gens. Et quand je peux pas rencontrer des gens pour qui je fais de la politique, pour moi, c'est comme... Mais Bernard, c'est un peu pour vous aussi, parce que moi, ça fait assez longtemps que je vous connais pour savoir que vous aimez ça, la politique. Vous aimez le public, vous êtes un homme public. Là, absolument. Vous avez été maire à la Pocatière. Oui, absolument. Vous avez toujours été impliqué. J'adore ça. J'ai une entreprise. Je veux dire, j'ai toujours été celui qui a été le porte-parole de mon entreprise à l'époque où j'étais là-dedans à temps plein. C'est sûr que j'aime... D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'en fais de la politique, parce que j'aime ça. J'aime être au public.
Et j'aime le public. Donc, c'est quel artiste qui disait « J'aime mon public m'aime ». C'est la poune. La poune, oui. On est assez vieux pour se tourner J'aime mon là-dessus. public et mon public. Je veux que mon public On est m'aime. assez vieux pour... Là, il ne faudrait pas que je sorte d'ici avec un nouveau surnom, là, mais... Rose Ouellette, cherchez son nom, Rose Ouellette. C'est ça. Mais quand même... Justement, on parle de ça, le public, parce que, bon, vous alliez dans le temps rencontrer les écoles, et là, récemment, vous avez suivi un cours, la polyvalente de la Pocatière, pour justement être capable de parler, mais cette fois-là virtuellement aux étudiants. Absolument. En fait, c'est quoi exactement le... On a été interpellés. Bon, comme tu disais, on a déjà fait des tournées scolaires. C'est-à-dire qu'on allait dans les écoles, on allait le présenter. C'était un auditorium de 200 jeunes qui étaient là en avant de nous autres. Puis on faisait la présentation de ce qu'est le Parlement. D'ailleurs, on la voit l'image ici. Ce qu'est le Parlement, qu'est-ce que ça mange en hiver, etc. La chambre haute, la chambre basse, etc. Et là, bien, étant donné qu'on ne peut plus le faire, on le fait de façon virtuelle. D'ailleurs, j'ai été approché par un jeune qui s'appelle Fabrice Garon. C'est un jeune de la Pocatière. C'est lui qui vous a interpellé. Lui, hein? c'est lui qui a appelé à notre bureau, il a envoyé un courriel, je pense, puis il voulait avoir une rencontre avec moi. Puis là, je lui ai offert d'aller dans sa classe. Il était super content. Puis là, avec de fil en aiguille avec les professeurs, on a remonté un peu ou remodelé la façon de faire notre présentation parce que on fait ça tout à fait gratuitement. C'est très instructif parce que ça démontre qu'est-ce que ça fait un politicien, parce qu'on parle du politicien lui-même, mais on parle aussi de l'institution qui est le Parlement du Canada. Ça dure 1 heure environ, puis on fait ça par Zoom. Puis là, ben, j'étais à l'écran parce que, évidemment, on était dans la classe de Fabrice en question, puis lui, il veut être premier ministre du Canada. Alors, c'est ça que je disais à ses collègues, à ses amis. Je dis, il y en a qui rêvent d'avoir des autosports, d'avoir une roulotte, d'avoir une maison, d'avoir tout ça. Lui, il veut être en politique. C'est correct, c'est un beau rêve aussi, tu sais. Et il veut être premier ministre du Canada. Il veut être premier ministre du Canada. Alors, puis là, je l'ai invité parce que je voudrais qu'il vienne faire un stage dans mon entreprise. En tout cas, donc, tout ça, de fil en aiguille, on va essayer on va le suivre, on va le coacher, comme on dit. Donc, mais ça, on est capable de faire ça dans toutes les écoles et ça se fait virtuellement. Alors, j'invite les professeurs qui aimeraient qu'on puisse être... C'est autant au primaire qu'au secondaire et au cégep. Il n'y a pas d'âge pour faire ces affaires-là. D'ailleurs, on en a fait dans les dernières années dans les écoles primaires. Ça, c'est vraiment cute. Là. Mais vous faites quoi? Vous parlez de ce que fait un politicien? Oui, c'est ça. Puis on a une série de diapositives et on monte les diapositives. On fait comme un jeu questionnaire en même temps. Puis là, les jeunes posent des questions, puis là, toutes sortes de réponses. Vous êtes virtuel, mais vous avez des diapositives. Oui. Ben, en fait, inévitablement, dans le virtuel, c'est différent un peu, mais quand même, c'est bien fun. Je vous taquine. C'est dynamique. Oui. C'est dynamique. Je suis la diapositive en virtuel. Okay. Vous avez pris connaissance lundi dernier des détails associés au Fonds pour la large bande universelle. On en a parlé, là. Dévoilé par le gouvernement du Canada dans le but d'accroître l'accès aux services Internet haute vitesse à plus de 98 des ménages du Canadien en 2026. Yeah. Est-ce que cette date est enfin la bonne? En fait, c'est 2030, parce qu'il parle de 2026, c'est d'en faire un bout là, avec l'argent qu'ils ont mis sur la table. Est-ce qu'on peut être sceptique de dire que 2026 est une bonne date? Moi, je vous dirais que je le suis. Tout à fait. Écoutez, le Canada, c'est un grand pays, là, puis les 10 de personnes qui ne sont pas encore branchées, c'est dans des régions éloignées ou dans des endroits très difficiles d'accès. Mais Bernard, aujourd'hui, alors qu'il y a des cours qui se suivent, les étudiants qui soient un cours sur 2 virtuels, on fait quoi avec ça? On est tous d'accord que c'est une urgence absolue. C'est une urgence nationale de s'assurer que tous les foyers canadiens soient branchés. Je parlais avec des gens, pas plus tard. D'ailleurs, j'ai posé des questions en Chambre des communes là-dessus, et dont une dame de Sainte-Lucie-de-Beauregard qui reste dans un rang, qui n'est pas très loin du village, mais qui est assez loin du village pour ne pas être connecté pour avoir Internet haute vitesse. Puis Sainte-Lucie, en passant, la tour cellulaire, en tout cas, ça non plus, ça ne marche pas là-bas. Donc, il y a encore des endroits où il faut absolument qu'il y ait des efforts additionnels qui soient mis. Là, ils ont annoncé 1,7 milliard. Le gouvernement Trudeau a annoncé 1,7 milliard parce que vous vous souvenez qu'on avait déjà fait des annonces de 500 millions dans le passé, etc. Ça donne un bon coup de main, 500 millions, mais c'est sûr que c'était pas assez, puis on le savait. Mais il fallait qu'on en mette à chaque année. Là, ils ont annoncé 1,7 milliard. Le problème, c'est que ça fait déjà 20 mois qu'ils ont annoncé ce 1,7 milliard. Là, il est dans le budget de 2019. Là, on est rendu en novembre 2020. Ça fait 20 mois exactement qu'ils avaient déjà annoncé cet argent-là. Alors, eux autres, ça leur a pris... Il n'a pas été dépensé, 20 mois. Ça, non, il n'a pas été dépensé, okay. Mais il était dans le budget. Mais sauf qu'ils ont pris 20 mois pour accoucher essentiellement d'une souris parce que ce qu'ils ont annoncé, on le savait déjà. Là. Donc, ils n'ont pas annoncé rien de nouveau. Ils ont juste annoncé que dans le 1,5 milliard, 1,7 milliard, il y a un 150 millions là, qui est disponible là. Donc, les compagnies de téléphone, là, ils ont 2 mois, incluant la période des fêtes, pour présenter des projets.
C'est complètement ridicule. Autant eux autres, ça leur a pris 20 mois pour se préparer. Là, ils donnent 2 mois aux entreprises. Écoute, j'ai parlé à plusieurs entreprises de télécommunications dans les derniers jours. Ils s'arrachent les cheveux de sa tête. Ils ont dit, coudonc, notre personnel, les autres aussi vont prendre des vacances à Noël. Là, ils nous demandent que le 15 février, on ait des projets de déposer. 150 millions entre toi et moi, là, c'est comme 25 cents. Là. Je veux dire, c'est rien dans la réalité de ce que ça te prendrait. Juste pour brancher Sainte-Lucie au complet puis le haut du comté, dans Montmagny, là, on parle de millions de dollars. Là. Donc, tu sais, je veux dire, puis des villages, comme des endroits comme à l'échelle canadienne, il y en a. Puis le Grand Nord, on s'entend dessus que le Grand Nord, c'est la même affaire, là, tu sais. Mais en même temps que je vais arriver, Bernard, est-ce qu'on peut espérer que ça va se faire? C'est sûr que ça va arriver. Ce qui arrive actuellement, là, c'est qu'il y a des technologies qui sont en évolution, qui avancent très rapidement. D'ailleurs, Télésat Canada est en train de mettre en réseau des satellites à travers le Canada. Il va y en avoir 356 qui vont survoler la Terre, toutes de façon simultanée, et qui vont couvrir entièrement la Terre entière. Et il y a d'autres compagnies, puis ça, c'est à 100 km au-dessus de la Terre. Je peux vous donner une idée, la navette spatiale, elle circule à 400 km en haut de la Terre. Donc, on va être dans un réseau où le cellulaire va être disponible partout à travers la planète, mais par biais des satellites. Alors, nous, on est encore là, puis on installe des fils, on installe des tours, on installe des poteaux. Parallèlement à ça, il y a des entreprises, puis Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, puis des autos, là, comment il s'appelle, pas TELUS, mais Tesla, pardon. Il est en train, lui aussi, de déployer un réseau de satellites à travers. Donc, il va y avoir de la compétition tantôt au niveau des entreprises qui vont avoir des satellites à travers la Terre, qui vont survoler la Terre et qui va faire que la communication va être de façon grandement améliorée. Puis ils vont être en compétition avec les entreprises qui aujourd'hui sont en train d'installer des tours qui éventuellement serviront même plus. Tu comprends? On est dans un virage de technologie qui va prendre encore 10-15 ans. Là. Je ne suis pas en train de te dire que ça va se faire demain matin. Mais tout ça va faire en sorte qu'un jour ou l'autre, là, tout va passer par les satellites inévitablement. Tu sais. Bernard, on va faire une pause tout de suite. Ouais. Prendre ton souffle, oui. Et vous êtes intervenu récemment en Chambre des communes. Oui. On va sortir les extraits de vos interventions, puis on va jaser de ça. Parfait. Donc, notre invité, Bernard Généreux, notre député fédéral, on revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. C'est Michael Miville. Les parents Jennifer Jalbert et Sébastien Miville. Ils sont de Tourville, dans la MRC de Lillet. Donc, Michael est né le 16 novembre dernier. Donc, félicitations aux parents Jennifer Jalbert et Sébastien Miville pour la naissance de Michael le 16 novembre. Ils sont de Tourville, donc ils sont éligibles pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et aussi, je m'empresse de remercier tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que notre invité, c'est notre député fédéral dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, le 5 novembre dernier, vous avez fait une intervention en Chambre par rapport à l'immigration. Oui. Alors que, selon vous, des tas de permis de travail et de parrainage qui datent de bien avant la pandémie traînent toujours. On va écouter votre intervention et après ça, je vais vous demander de savoir si ça répond à vos attentes et si ça répondait à votre question.
C'est pas ce que j'ai compris. Bon, on regarde l'intervention de M. Généreux à la Chambre des communes. Merci, M. le Président. En matière d'immigration, on a des cas de permis de travail toujours en attente pour des gens déjà au pays, des immigrants déjà au pays, et des cas de parrainage de conjoints ou de familles qui remontent bien avant la pandémie, parfois dans les délais qui sont rendus à plus de 2 ans, M. le Président. La mécanique bureaucratique occasionne des pénuries de main-d'œuvre dans mon comté ainsi que partout au Canada. Plutôt que de parler de 2023, le gouvernement pourrait-il se concentrer à traiter en priorité ce que nous avons déjà? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Nous avons agi rapidement pour mettre en place un processus de réunification plusieurs familles en juin dernier, et de nombreuses familles naviguent toujours dans le système d'immigration. Je suis heureux d'avoir annoncé de nouvelles mesures pour accélérer le traitement des dossiers. Ces efforts contribueront à réduire le temps et à traiter environ 6 000 demandes de conjoints par mois et environ 49 000 décisions d'ici à la fin de l'année. Merci. Bernard, est-ce que ça a répondu à votre question? Bien, pour ceux et celles qui ont bien écouté la réponse, juste la mathématique de la réponse ne fonctionne pas. Alors, il dit qu'il va en faire 6 000 par mois, ça va en faire 49 000 d'ici à la fin de l'année. Les chiffres ne concordent pas, premièrement, ça c'est la première chose. Mais au-delà de la réponse du ministre, la réalité, dans nos bureaux de circonscription, puis c'est partout même au Canada, les gens attendent jusqu'à, et même plus de 2 ans avant d'avoir des réponses, même d'avoir un accusé de réception du ministère. Donc, c'est complètement inacceptable, c'est totalement inacceptable. Écoute, puis là, parmi ces mauvaises nouvelles-là, ou en tout cas, cet état de situation, on a des bonnes nouvelles. Il est arrivé cette semaine une famille d'un travailleur qui travaille chez, je ne m'abuse, je pense qu'il est chez Ressort Liberté. Non, il est chez Marquis. Un jeune, je pense qu'un Algérien, sa famille est arrivée. Mais ça, là, c'est des cas qui sont exceptionnels. Il faudra lui demander quand est-ce qu'il était avec sa famille. D'ailleurs, je t'invite à l'interviewer. Il va te dire tout le processus sur lequel il est passé au travers pour se rendre jusque-là. Là, il est content, sa famille est arrivée ici. Alors, ce travailleur-là, il va rester ici. Sauf que dans des entreprises qui cherchent actuellement de la main-d'œuvre dans notre comté puis qui veulent aller chercher des travailleurs étrangers, imaginez-vous quand le travailleur, avant d'arriver, il sait déjà que ça va prendre 2 ans avant qu'il revoie sa famille. Là. C'est pas des conditions qui sont intéressantes pour attirer des gens à venir travailler ici. Donc, c'est toutes ces choses-là. Puis là, il y a toutes sortes d'autres problèmes qu'on vit avec l'immigration aussi. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que ça... Écoutez, avant même la pandémie, il y avait on appelle ça un backlog. Là. Je veux dire, il y avait déjà une liste d'attente, si on veut. Là. C'est un ministère. En fait, c'est comme si... J'avais une discussion avec mes collègues l'autre jour. C'est comme si on traite tout le monde comme étant des voleurs. Puis un coup qu'ils sont arrivés ici, bien là, on leur dit, OK, à cette heure, vous êtes une bonne personne, on va faire venir votre famille. C'est, à quelque part, la façon même dont on traite les arrivées des immigrants au Canada est une façon... Bon, évidemment, il y a une question de sécurité. On est tous d'accord avec ça. Là, il faut s'assurer que les gens... d'informations sur le personnage, c'est normal. Puis bon, on regarde il y a différents gouvernements provinciaux qui essayent de faire en sorte d'aller chercher l'immigration qui va être plus facile à intégrer dans le marché du travail. Tu sais, je veux dire, c'est pas simple, toute cette question-là. Je suis pas en train de dire que c'est facile, mais ce que je suis en train de dire, c'est que le gouvernement du Canada, avant même la pandémie, il y avait déjà des problèmes. Ça s'est empiré avec la pandémie. Puis là, c'est pour ça qu'il faut mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il règle le problème. En tout cas, qu'il essaie d'accélérer le processus pour faire en sorte d'accepter ces immigrants-là, de leur donner des permis de travail. Puis je vais te donner un autre exemple, c'est très simple. Là. Quelqu'un qui a un permis de travail pour venir travailler au Canada dans une entreprise X avec un poste Y. L'entreprise, pour quelque raison que ce soit, pogne un gros contrat ou il arrive des aménagements qu'il faut le faire. Ils veulent prendre cet employé X-là puis l'envoyer au poste Z. Bien, ils ne peuvent pas le faire, il faut qu'ils demandent un permis. Si la personne n'a pas le permis, elle ne peut pas le faire. C'est complètement ridicule. En tout cas, il y a des aberrations à l'intérieur du système qu'il faut complètement... On appelle ça du red tape en anglais, la paperasserie, là, c'est épouvantable dans le domaine de l'immigration. Ça n'a pas de sens. Mais Bernard Généreux intervient, mais est-ce qu'il y a d'autres députés? Parce que on a un problème de main-d'œuvre chez nous. Oui, non, absolument. On n'est pas les seuls. C'est régulier à la Chambre des communes, c'est régulier. À toutes les semaines, il y a des gens qui posent des questions par rapport à ça. Puis on apporte des solutions, on suggère des solutions, puis le gouvernement est assis sur ses 2 mains. Puis en plus, ils viennent d'annoncer, pas plus tard qu'une semaine et demie ou 2 semaines, là, ils veulent faire rentrer 400 000 nouveaux immigrants au Canada. D'ailleurs, dans ma question, je disais, pourquoi vous voulez penser à faire rentrer d'autres mondes quand vous n'êtes même pas capable de vous occuper de ceux-là qui sont déjà sur les listes d'attente? T'sais? Je veux dire, à quelque part, c'est bien beau de vouloir faire rentrer des immigrants, mais il faudrait que peut-être, déjà, si on faisait rentrer ceux qui sont sur les listes d'attente, puis on faisait venir les familles de ce monde-là, là,
je ne sais pas quel chiffre ça représente, mais ça ferait déjà plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, si on s'occupait de ceux-là avant de penser d'en faire venir d'autres, là, ça serait déjà une bonne affaire, tu sais. Vous avez fait une autre intervention le 3 novembre par rapport à Transbois. Oui. On sait que ça a changé de main récemment. Oui. Ils ne peuvent pas obtenir de subvention salariale, justement à cause du transfert. Oui. Vous avez fait cette intervention-là à la Chambre des communes. On va l'écouter, puis après ça, je vais vous demander de commenter. Monsieur le Président, après plus de 7 mois maintenant, l'entreprise Transbois dans mon comté n'est toujours pas capable d'accéder à la subvention salariale d'urgence parce qu'elle a eu le malheur de changer de propriétaire à la mauvaise date. Alors, c'est 7 mois, c'est presque 8 mois maintenant. Le premier ministre avait dit qu'il ne laisserait tomber personne. Transbois compte 40 employés et a besoin d'aide pour assurer sa survie et la continuité de l'entreprise. Est-ce que le gouvernement va s'assurer d'aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, Monsieur le Président? L'honorable ministre. Monsieur le Président. Monsieur le Président, bien entendu, ça me fera plaisir d'aider mon honorable collègue et Transbois à avoir accès à du financement. Comme il le sait très bien, il peut tout simplement venir nous voir chez DEC au Québec pour trouver une solution pour aider les propriétaires de Transbois, mais surtout aussi leurs employés. Alors, ça me fait plaisir d'entamer une conversation avec lui. J'attends de ses nouvelles. Merci. Vous en pensez quoi? En fait, à première base, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne ministre qui me répond, puis c'est pas la bonne réponse non plus. Essentiellement, quand il arrive un événement comme la pandémie, il faut qu'il trace une ligne dans le sable pour dire, OK, à partir de tel moment, vous avez le droit, puis avant ça, vous n'aviez pas le droit. C'est comme n'importe quel programme, mais puis là, malheureusement, Transbois, 2 jours avant, ils ont fait une transaction. Ils ont tracé une ligne dans le sable, le gouvernement, pour dire, à partir de ce moment-là, on donne des subventions à tout le monde. Malheureusement, pour eux autres, quand ils ont fait l'acquisition, l'entreprise était sur la protection de la loi de la faillite. Donc, selon le gouvernement, cette entreprise-là n'est pas considérée comme avoir été existante parce qu'elle a changé de propriétaire. Donc, mais il fallait que tu sois existant au moins depuis 1 an. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Alors, on a interpellé la ministre. On a réinterpellé à partir de la réponse de Mme Joly qui n'avait pas rapport dans le dossier, là, parce que c'est une question d'accessibilité ou d'admissibilité sur la subvention. C'est pas DEC Canada qui va régler ça, là, ça n'a pas rapport. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est en contact avec à la fois l'entreprise, à la fois la ministre, parce que faut savoir qu'après cette question-là, 2 jours après, il y avait un débat d'urgence, ce qu'on appelle le Committee of the Whole dans la Chambre des communes. C'est un comité plénier. C'est comme un comité, dans le fond. C'est comme si quand un ministre vient à un comité, mais là, c'est toute la Chambre des communes qui devient le comité. Et on a interviewé, on a questionné la ministre des Finances pendant 4 heures de temps. Bon, oui, justement, je veux vous en parler de ça. Oui. Moi, j'ai écouté et regardé l'intervention que vous faites par rapport avec Mme Freeland. Là. Oui. Et là, vous obtenez jamais la réponse. Non. Puis elle est là, puis elle s'excuse de son français, là, mais, mais on n'a pas de réponse. Puis là, après ça, moi, ce que je veux vous demander, Bernard, c'est qu'elle vous invite à se rendre à son bureau pour régler le problème de Transbois. Ben, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On l'avait déjà fait avant. OK, il faut bien s'entendre. Est-ce que vous y êtes retourné? Ben oui, on y est retourné certain. On est en contact avec ça. Ça a donné quoi? Ça va-tu aboutir? En fait, on espère un règlement positif dans les prochains jours. Est-ce que ça a donné quoi? Ben, en fait, c'est que je lui ai écrit, moi, personnellement. Le soir même, après m'être réassis dans mon siège à la Chambre des communes lors du comité plénier, j'ai écrit, parce qu'on a des courriels personnels, tout le monde, on les connaît tous, là. C'est facile à trouver dans nos affaires. Donc, je lui ai écrit, puis en disant, bon, OK, ben, tu me rappelleras, là, voici les dossiers, parce que moi, j'avais écrit à Annie. Je disais, Annie, envoie-moi la documentation, je vais y faire ça tout de suite. Écoute, ça s'est fait dans les minutes qui ont suivi. On est comme ça, nous autres. C'est comme bang, 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 quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée. Donc, on a fait ça. Elle nous est revenue, OK, je m'occupe de ça. Elle a mis quelqu'un de son bureau en CC. Bon, on est en contact avec cette personne-là, puis elle essaie de trouver la solution. Mais des cas comme ça, c'est un peu exceptionnel. Mais c'est des cas où nous, on met beaucoup d'énergie.
parce qu'ils ont droit aux mêmes choses que tous les autres, puis il n'y a pas de raison pour laquelle il n'y aurait pas accès. Alors, on s'assure que le ministère va accepter de pouvoir leur donner la subvention salariale qui serait rétroactive dans leur cas jusqu'au mois de juin. Là. Et là, donc, ça représente des sommes importantes. Est-ce que ça les fragilise en attendant? Écoutez, ils passent au travail, ils ont eu une période très difficile. Là, ça leur a repris un peu comme tout le monde. Là. On sait que mars, avril, mai, là, ça a été bien difficile. Là. Mais après ça, ça a comme juillet, août, septembre. L'industrie du bois fonctionne très bien. L'industrie du bois fonctionne. Bon, au-delà de ça, quand quelqu'un a droit à quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas. C'est simple de même. Alors, c'est la même chose pour Transbois que pour n'importe qui. Il reste 50 secondes. Oui, déjà. Et il faut finir à temps parce qu'on va se faire couper. Ça va bien trop vite. Ben oui. Vous avez participé à une promotion d'achat local? Oui, ben oui, absolument. D'ailleurs, je me suis fait reprocher de ne pas t'avoir... Ben oui, vous avez oublié l'animateur de télévision. Hein? Alors, les gens de la radio et les gens du journal alors, je nomine Michel Bourdigny. Publiquement. Oui, absolument. Il ne pourra pas dire que je ne l'ai pas fait. Alors, je nomine pour aller chercher quelque chose dans un des restaurants de Montmagny. C'est important de dire, quelques secondes. C'est quoi exactement? C'est fondamental. Essentiellement, la Chambre de commerce, c'est moi qui ai amené l'idée à la Chambre de commerce parce que j'avais vu ça chez un autre de mes collègues dans le centre du Québec. Et je lui avais dit, écoute, on devrait faire ça chez nous. Puis ils l'ont fait, puis là, ça fonctionne super bien. Tout le monde se nomine entre eux autres. C'est ça l'idée. Il faut encourager c'est tout. Il faut encourager nos restaurants. À demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.